Bonjour mes amis, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne qui est Maminette NG. Aujourd'hui, je vous apporte une recette que je veux faire aujourd'hui, notre dîner qu'on appelle le feuille de manioc mélangé avec le haricot brun. Donc, je veux le mélanger dans mon pays, on appelle ça le tsaka madesu. À l'intérieur de notre nourriture, je veux mettre le poisson chinchard qu'on appelle le thomson dans mon pays, au Congo. Et puis à côté, je veux faire le poulet dur qu'on appelle le plus vera. Je veux le braiser au charbon. Il n'y aura pas trop du feu dans le charbon. Et je veux faire aussi les côtes de porc. Je veux le faire comme braisé au charbon. Et je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que je veux faire notre feuille de manioc qui vient pas frais du Congo, mais ce sont le pondu qu'on nous envoie qui est déjà gelé. Je vais vous expliquer étape par étape. Suivez ma vidéo jusqu'à la fin. Comment est-ce que je veux préparer notre dîner de ce soir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne pas manquer le vidéo. Ma chaîne c'est Maminette NG. Abonnez-vous, tournez la cloche de notification. Vous ne manquerez pas mes vidéos. Merci. Concernant notre repas qui est le feuille de manioc mélangé avec les haricots bruns, souvent dans nos pays, on prépare ça avec l'huile de palme dans le pays. Mais comme je vis ici en Occident, il fait trop froid, je préfère préparer ces repas avec l'huile d'olive parce que c'est léger. L'huile est léger et l'huile de palme, il y a trop de cholestérol dans l'huile de palme. Dans le pays froid, ce n'est pas conseillé de préparer la nourriture avec l'huile de palme parce qu'il y a trop de cholestérol. C'est conseillé dans nos pays en Afrique de préparer avec ces huiles de palme. Mais moi, je préparais ma nourriture, notre dîner avec l'huile d'olive. Mais si tu aimerais aussi, pour préparer ces repas, tu peux aussi utiliser l'huile de palme. Ça dépendra que de la personne. Les gens ont cholestérol makasi, na lambela l'huile d'olive yango yo. Donc na lambela l'huile d'olive, na kati ya pondwa madesu, mungwa mukie. Voilà. Le poulet plus vera, le poulet dur, je le brisais dans le charbon dehors parce qu'il fait beau et j'ai enlevé toute la graisse. Il y avait trop de la graisse dans le poulet. Souvent, moi, j'enlève de la graisse, la peau là, la peau du poulet, il y a trop de la graisse. Donc, j'ai enlevé la graisse qui était dans le poulet. Même dans le côte de porc, j'ai enlevé de la graisse. Et maintenant, je le braisé au charbon avec un feu doux. Il n'y avait pas trop le feu dans le charbon. Et j'ai bien couvert le poulet avec le papier qu'on utilise pour braiser la viande dans le charbon. Merci. Bon, soso na okata ba saisonnement soso. Na présenté bino kabilo na olamba. Bon, awa eza mipanzi na kolongola ba graisse ndambu na mipanzi na oboka pe mipanzi na makala na otumbango na feu doux parce que mipanzi na makala en tout cas nga na tumba mipanzi na makala ezaka pe goût moko kitoko zomona na kolongola quelques graisses na mipanzi po na longola toujours na longola na oboka ngo siko na makala et tumbama na feu doux soso pe et kotumbama na makala na feu doux. Thomson na roboaka na kati ya pondwa madesu. Voilà. Yango yo donc kinde sikoyo otia madesu na biso na moto.
Voilà le pondu. Là maintenant, ce sont le pondu qui ne vient pas, qui n'est pas frais, qui ne vient pas du pays, qu'on a pris dans le jardin. Non, ce sont le pondu qui a duré en cours de route. On reçoit le pondu, c'est déjà gelé. Donc, je le mis dans un casserole et puis je bouillis de l'eau chaude. Je mis de l'eau chaude dans le pondu. Je le laissais pour 10 minutes. Et après, je jetais cette eau-là parce qu'il y a le saveur du pondu qui sent mauvais. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai jeté de l'eau là, de pondu. Je laissais le pondu. Maintenant, j'ai commencé à bouillir le pondu. Je le bouillis pour quelques minutes. Souvent, le feuille de manioc et le mélange de haricots bruns qu'on appelle le sakamadesu. Les haricots doivent être beaucoup et le feuille de manioc tout petit peu, un peu, pas beaucoup. Et quand je bouillis le pondu et je le mélangeais avec les haricots. Et après, je me suis occupé maintenant de côte de porc. Souvent, selon moi j'enlève tout ce qui est de la graisse dans la viande. Moi, j'enlève de la graisse. Donc, j'ai enlevé la graisse dans le côte de porc. J'ai enlevé tout ce qui est de la graisse dans le côte de porc, j'ai enlevé. Et il y avait du sang, tout, j'ai enlevé. Et après, j'ai jeté ça dans la poubelle parce que c'est déconseillé de manger la nourriture avec plein de graisse. Vous voyez la santé, il faut bien protéger la santé. La santé, elle est précieuse. Et j'ai jeté tout de la graisse de côte de porc, de poulet dans la poubelle. Les haricots, quand tu prépares les haricots qu'on appelle le feuille de manioc mélangé avec les haricots bruns, il faut pas tourner tout le temps les haricots avec la cuillère. Non. Moi, je ne tourne pas les haricots avec la cuillère. Je prends seulement ma serviette, je bouge un peu les haricots avec le casserole, comme je vous ai présenté là. C'est juste seulement pour que les haricots soient vraiment frais. Pour que ça soit un peu nice, c'est à la kitoko quoi. Donc, c'est ce que je vous ai présenté. Continuez à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et à côté, je vais bouillir le banana plantain pour mon mari parce que lui, il préfère manger quelques repas comme ça avec le banana plantain. Eza pondu na biso, voilà. Pondu euti na bilanga te. Eza ba pondu na biso eutaka musika, eumeli na nzela, atindeli biso na mboka poto. Bon. Comme ya biloto kola nango tozalaka de temps en temps na posa kolia yango panda na mai ya moto pour quelques minutes pour eboma ba goût ya ba saveur oya ya kala. Yoka déjà na yoka dia solo. Na yoka dia solo ya bagu wana eumeli na nzela. Ozomona maya moto eboma basolo wana. Voilà, na zipi. Vous voyez? Na zipi.
voilà, ça ce sont le corps de porc. Le corps de porc braisé. Le charbon, il n'y avait pas trop du feu dans le charbon. Et le corps de porc est bien, très bien cuit. Même le poulet, je le braisais, pas trop du feu dans le charbon. Et le poulet était très bien cuit. Le corps de porc très bien cuit. Souvent, j'ai cette habitude de faire mes repas pas trop fort du feu. Un peu là pour que la viande soit très bien cuite à l'intérieur. Et je mets le feuille. Ces feuilles-là, ces papiers que je suis en train de mettre, ce sont le feuille qu'on utilise pour le barbecue, pour braiser la viande. Vraiment, ça aide que la viande soit très bien cuite jusqu'à l'intérieur. Et vraiment, la viande était très bien cuite. Et puis, c'était vraiment délicieux. Voilà l'os, on a l'os, on a bossa na l'os, on a tchara mungwate. Pour biloko eza salé déjà, na tchara mungwate na l'oso. Donc je couvre. Na linga l'os na ngeza malili. Tcheka boye voilà. Na tche l'huile d'olive. Mungu ezate. Na tchongo skoyo. Pe lamba. Voilà. Awa on ma desu na bisango ezobela malembe na feu doux. Voilà, na tchaki mai te ka mai nango. Awa soso ezobela ezotoka na otokisa soso makasi na kangi siko na keli banda pona tala mipandi. Thank you. Là, je suis en train de vérifier le riz. Le riz est cuit, c'est très bien cuit. Dans le riz, souvent, je mets un peu d'huile d'olive. Je ne mets pas du sel dans le riz parce que j'aime bien quand le riz c'est froid, il n'y a pas du sel. Parce qu'il y avait déjà du sel dans la nourriture que j'avais préparée. Mais les riz, je préfère qu'il n'y ait pas du sel. Là, je suis en train de servir ma fille. Elle voulait manger. Donc, c'est ça, c'est que je vous ai présenté comme... mon repas de notre dîner. Tant que tu es maman, tu as les enfants, tu as un mari, aie l'habitude de préparer la nourriture pour ta famille. Manger du fast-food tout le temps, ce n'est pas du tout évident. C'est pas bien pour la santé. C'est mieux de préparer la nourriture. Merci d'avoir suivi ma vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos. Merci beaucoup. Bye.